Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les vidéos de présentation de manga avec les mangas Dragon Ball cette fois-ci, qui est mon manga préféré de tous les temps. C'est pas mon anime préféré, mais c'est mon manga préféré, ça à coup sûr. Et j'ai la version orange, très balèze, qui réunissait en fait deux tomes en un. Mais malheureusement, comme vous voyez, on commence au tome 2, car je n'ai pas tout et ça commence sérieusement à dater. Alors évidemment, je remets dans le contexte comme à chaque fois. J'ai découvert Dragon Ball quand j'étais vraiment très jeune, je devais être... je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans. Et c'est le premier manga que j'ai découvert. J'ai découvert grâce à l'anime Dragon Ball Z sur NT1. Et ça a été une grosse claque pour moi. Donc forcément j'ai ensuite acheté les mangas. C'était comme à chaque fois, je vous raconte tout le temps ça, mais c'était souvent quand je partais en voyage, j'aimais bien prendre de la lecture. Alors forcément les gros tomes de Dragon Ball, ça me parlait. Alors par contre je vais éviter de faire en sorte que ça dure trop longtemps au niveau de la présentation, parce que j'ai pas mal de mangas Dragon Ball à vous présenter. Même si ça va, mais c'est surtout qu'ils sont balèzes. Et je sais que pour certains d'entre vous, l'ASMR ça va bien 10 minutes, mais après ça peut commencer à faire un petit peu trop, et comme j'essaye de faire plaisir un petit peu à tout le monde, bien voilà. Donc là on a le tournoi des arts martiaux, quand Goku est encore. Je pense que c'est le tout premier tournoi. Bah c'est pas je pense. Là on voit Goku qui mange. J'aime beaucoup Goku enfant, je sais pas vous. Mais moi c'est vraiment une version de Goku que j'aime énormément. Alors c'est évidemment comme ça qu'on se rend compte aussi que Dragon Ball c'était très absurde à l'époque. C'était beaucoup plus humoristique que par la suite. C'est très drôle de voir la tournure qu'a pris le manga. Alors il y a évidemment toujours eu de l'humour, même par la suite. Mais après c'était quand même vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup moins cartoon. Et c'est sûr que je pense que c'est, comment dire, un des meilleurs changements de Dragon Ball. Dans le sens où on a eu tout un arc, toute une période, avec beaucoup d'humour et de cartoon. Et quand le personnage principal évolue, eh bien, le manga évolue également. C'était une très bonne idée de la part de l'auteur, et on peut aussi se rendre compte de la qualité des dessins, qui est tout bonnement exceptionnelle. Alors, si la caméra voilà, veut bien avoir une qualité à peu près décente. Mais ouais, les dessins sont vraiment ouf. Akira Toriyama, c'est un génie, je pense qu'on peut le dire. Hop. Voilà pour ce tome 2. Alors ensuite, hop, je sais pas où est-ce que je vais les poser. Ensuite, on a le tome 3, assez logiquement, avec une couverture assez sympathique. Bon, même si les couvertures sont très simples. Donc on a évidemment la suite du tournoi où est-ce qu'ils affrontent leur maître avec Krillin et Goku. Un combat qui de mémoire était assez long mais passionnant à suivre évidemment. Hop. Je me demande s'il va aller chez Baba la sorcière peut-être pas dans ce tome, mais dans les tomes que j'ai. Je pense que c'est possible. Là c'est plus le ruban rouge. L'arc du ruban rouge qui était vraiment génial. J'ai trouvé en tout cas. Avec Tao Pai Pai, tout ça. C'était vraiment cool. Tao Pai Pai qui est un peu le premier grand méchant de Son Goku, on peut dire. Peut-être pas le premier, mais c'est quand même un sacré méchant. Et là on a Frankenstein, évidemment. Personnage que j'apprécie bien. Je me souviendrai toujours de ça également. Ce gros monstre qui renvoie les attaques.
que c'est tellement facile à lire, tellement... On se laisse tellement facilement prendre par l'histoire. Après, vous pouvez me dire, vous, quel est votre manga préféré? Ensuite, on a le tome 5. Alors, évidemment, ça date un peu, donc vous étonnez pas si certains tomes sont un petit peu abîmés, comme ici, pour voir que... Voilà, il y a des petits trucs, mais ils sont quand même en état correct. Hop. Donc, malheureusement, je n'ai pas le tome 4. Ah oui, ici. Papa la sorcière, c'est ici, alors faut quand même faire attention. Puisque il y a... Ok, donc c'est juste là, je crois, donc on va sauter ces pages. Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a un moment où on voit la poitrine de Bulma et j'ai pas spécialement envie de vous montrer ça. Voilà, tout simplement. On va éviter d'avoir des problèmes avec YouTube. Ça serait pas mal. C'est quand même... Oula. Même si ma chaîne n'est pas monétisée, je ne prends pas de risque d'avoir des problèmes. Là on a le roi des démons, je crois qu'il s'appelait. Et ici on a Sangohan, le grand-père de Sangoku. Ouais, ça m'a fait pas mal marquer ça à l'époque, qu'on puisse revoir Sangohan. Là on a la team à Pilaf, la team de Pilaf. Plutôt. C'est plus français. Et là on a Shenron, oh, magnifique. Magnifique ce plan. Ça me rappelle des souvenirs, mais en même temps c'est récent parce que comme aujourd'hui je suis encore fan de Dragon Ball, bah je me souviens de beaucoup de choses. Ah oui, là on a la première ellipse où Son Goku revient avec une peau de bête. C'est la première petite ellipse du manga, mais pas la plus importante bien évidemment. On a presque l'impression que l'ellipse dans les shonen, ça a une part assez importante. Il y en a une dans Naruto, il y en a une dans Dragon Ball, il y en a une dans One Piece. Enfin, il y en a plus que ça, hein, mais je veux dire, il y en a plus qu'une dans ces mangas, mais on va dire des ellipses majeures. Hop, c'est là qu'on rencontre Tenshinhan et Chaozu. Ensuite, on a le tome 6, alors qui est un petit peu abîmé ici, je sais pas trop pourquoi. Les pages ont l'air un petit peu abîmées avec le temps et j'ai aucune idée de pourquoi. Enfin bref, donc évidemment suite du tournoi face à Tenshinhan. Enfin, principalement, évidemment, avec le maître des grues qui y est pour beaucoup. Et là pareil au niveau des plans, alors je vais pas tout vous montrer, mais il est quand même entre guillemets au sommet de son art. On a beaucoup de plans de combat, ça s'enchaîne très vite, en fait c'est très dynamique, alors que c'est du papier, et c'est pas donné à tout le monde ça. Donc là, ah d'accord, donc les pages sont déchirées. Alors si vous vous demandez, évidemment non, ce n'était pas volontaire de ma part, je ne sais pas comment est-ce que ça a pu se déchirer avec le temps. J'en ai aucune idée, ça date il y a trop longtemps, désolé, je sais que ça fera pas plaisir à beaucoup de monde, mais ça ne me fait pas plaisir non plus. Ah bah là c'est l'arrivée de Piccolo. J'ai vraiment absolument aucune idée de pourquoi ces pages étaient déchirées malheureusement. Ah oui, bah le fameux plan du poisson, c'est là qu'on rencontre Yajirobe. Le fameux. Et puis donc on arrive bah ouais sur l'arc Tao Pai Pai. D'ailleurs je sais pas pourquoi je dis qu'il y avait Tao Pai Pai dans l'arc du ruban rouge vu que c'est l'arc d'après. Hop. Enfin je crois. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Ah non non c'est après. Bah je crois. Oh je sais plus. Je crois que c'était après le ruban rouge, mais
essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Mais c'est compliqué parce que quand on parle de sujets qui me passionnent, vous le savez, vous avez l'habitude. Je pars toujours, enfin j'aime bien raconter un petit peu mes expériences et du coup bah je pars un peu loin. Là on a Goku qui se transforme en gorille, ou alors qui ressent... Attendez, je comprends pas trop le contexte. Ah oui non là c'est quand il développe sa force. Donc là on voit ce truc avec le gorille, qui est plutôt stylé. Ah oui d'ailleurs, si j'arrive à retrouver le plan, on vient de le passer. Ouais là, un nuage géant, là c'est un nuage, deux nuages magiques. J'avais trouvé ça plutôt stylé quand j'étais plus jeune. Enfin, ils appellent plutôt ça un nuage supersonique. Comme on peut le voir ici, alors est-ce que vous arriverez à le voir? Là, dans la version française, ils appellent ça un nuage supersonique. Je pense que nuage magique c'est surtout la traduction française de l'animé qui a peut-être un peu foiré à mon avis. Là j'aime beaucoup ce plan. Comme d'hab, vous le savez, il y a beaucoup de plans que j'aime dans Dragon Ball et bien il en fait partie. Enfin dans les mangas plutôt, parce qu'à chaque fois je m'arrête pour vous dire oh j'aime bien ce plan, j'aime bien ce plan. Ouais là, Tenjinan se fait démonter. Regardez-moi ça. C'est un vrai démon pour le coup. Là aussi c'est assez fort. C'est le méchant de Dragon Ball. Enfin quand je dis Dragon Ball je parle de Goku enfant, hein, de l'arc entier, enfin de la saison Dragon Ball. Mais c'est pas le méchant de Dragon Ball Z ou Super évidemment. Même si Super c'est pas aussi bien que ce qu'on a là sous la main. Et pourtant j'aime bien Dragon Ball Super, ça va. Mais je trouve que la démesure épique de ce manga n'a rien à voir avec Dragon Ball Super malheureusement. Alors évidemment il y a eu un changement de dessinateur, Akira Toriyama n'exerce plus, mais ouais là on a le fameux point du gorille entre guillemets. Vraiment avec le Kamehameha qui le propulse. Comment ne pas kiffer? Hop. Et là bam, il le transperce évidemment. Tout le monde s'en souvient je pense de ce moment. Enfin voilà, pour ce tome. Alors oui, voilà, on voit la victoire, tout ça quoi. Et là voilà, là on a la première ellipse où du coup Goku revient en tant qu'adulte. Donc forcément c'est choquant. Alors en tant qu'adulte c'est vite dit, je sais pas s'il est vraiment majeur, mais en tout cas il a grandi. Et c'est vrai que c'est pas plus choquant que ça pour nous parce que bah on l'a toujours connu comme ça. Mais je me dis mettez-vous à la place des lecteurs quand c'est sorti, donc c'est sorti il y a très très longtemps, mais mettez-vous à la place des lecteurs. Vous avez connu depuis le tout début un Goku totalement enfant. Et là d'un coup on vous le met en format adulte, ça devait être très marquant et très sympa à découvrir. Parce que c'est ça le truc, c'est découvrir ça pour la première fois. Parce que moi quand j'ai découvert ça, bah, je savais déjà à quoi ressemblait Goku adulte, donc j'ai eu aucune surprise. Mais j'imagine pas les lecteurs, ils ont dû se dire waouh, c'est trop stylé. Et puis bah, c'est après alors cet arc, c'est pas vraiment un arc. Ça l'est un petit peu, mais en gros le nouveau tournoi où on va pouvoir découvrir les nouveaux pouvoirs de Goku. On va pouvoir découvrir le nouveau Piccolo. Et on peut pas vraiment dire que j'ai toujours eu du mal à trouver comment est-ce qu'on doit considérer ce moment. Est-ce que c'est un arc à part entière? Mais en tout cas voilà, c'est surtout un moment pour nous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre temps et puis quels sont les nouveaux pouvoirs de Goku surtout. Enfin plutôt comment est-ce qu'il se débrouille maintenant, comment est le nouveau Piccolo.
a toujours eu la volonté de faire en sorte que Goku soit pas si grand que ça quand même. Il est beaucoup plus grand, mais enfin il est, ouais oui si, il est beaucoup plus grand, mais je veux dire il reste de taille assez petite. Mais regardez juste le flow qu'il a quoi. Évidemment quand il est enfant il est tout mignon, tout gentil, enfin tout gentil. C'est relatif encore une fois, mais il est tout comment dire, il fait beaucoup plus arrondi. Là on voit qu'il est quand même bien musclé, bien grand, un peu plus détaillé, franchement. Ça devait être ouf de découvrir ça à l'époque. Tu changes complètement de héros quoi finalement. Enfin ça reste le même évidemment, mais tu changes complètement le design de ton personnage principal. Non seulement c'est stylé, mais en plus je pense pas que les gens avaient forcément trop l'habitude de voir ça à l'époque, puisque Dragon Ball c'est quand même vieux. Enfin voilà, et à la fin il fait un Genki Dama. Non, si, attendez, je me souviens plus. Évidemment que non, il n'a pas encore découvert la... C'est débile ce que je dis. Il n'a pas encore découvert le Genki Dama puisqu'il s'est pas entraîné chez Kaio, mais ce qui me faisait dire ça, c'est un plan qu'on a vu dans lequel il serre le poing qui me faisait penser au Genki Dama. Mais non, que suis-je suis-je bête d'oublier ce que je viens de dire. En plus, je retrouve mes plus blancs, donc donc au final, voilà, ce plan-là, j'ai cru que c'était un Genki Dama, mais je suis bête parce que vous savez que le premier Genki Dama ressemble à ça. Enfin bref, je suis bête, mais là, également le premier choc, c'est que c'est quand même un combat. Enfin, encore une fois, je me remets dans le contexte des fans de l'époque. C'est quand même quelque chose de très sanglant. Donc ça devait faire bizarre pour du Dragon Ball. Même si Dragon Ball a toujours été comme ça de base, hein, mais on sent quand même une évolution dans la maturité. On passe au tome 9. On a évidemment le début de l'arc Saiyan, donc le début de Dragon Ball Z on peut dire. Et bon voilà, là j'ai envie, je vais pas vous mentir, de passer assez vite parce que bah sinon la vidéo va être très longue, mais on a le fameux plan où il se fait transpercer par le Makan Kosappo. Et puis après, Raditz qui dit il y a 2 Saiyans qui vont arriver d'ici peu, d'ici 1 an je crois. Donc Sangoku doit s'entraîner, et puis on a évidemment les débuts de Sangohan sous la tutelle de Piccolo avec la fameuse survie quand il se transforme en singe géant. Puisque oui, ils disent gorille géant, mais en réalité ce sont des singes. Et puis là, Gohan, c'est un des moments où je le préfère. Quand il est tout petit comme ça, qu'il a quand même la tenue de son père, entre guillemets, qu'il a son épée, sa coupe de cheveux. Franchement, Gohan comme ça, c'est une des versions que je préfère de lui. Il arrive bien mieux à se débrouiller, il est devenu beaucoup plus fort. Ça, c'est vraiment une version de Gohan que je préfère, avec évidemment la version adolescente, où dedans il est très très stylé. Puis on a Vegeta, le début des combats avec Saipame, tout ça, tout ça. Le tome 11, donc là on fait un petit bond en avant. Tac. On peut voir que c'est la fin de l'arc Saiyan. Ils sont tous en sang et Vegeta va pouvoir s'enfuir. Et puis Bulma va vouloir aller sur Namek, si je me souviens bien. En tout cas, ils ont retrouvé un vaisseau pour y aller. Alors, ce petit plan sur Vegeta, vraiment cool. Et puis bah directement on enchaîne sur le début de l'arc Namek évidemment. Et donc sur les prémices du Super Saiyan, là pour le coup je pense que je vous apprends rien. Les débuts de Freezer, c'est vraiment un arc incroyable. L'arc Namek, il est vraiment trop cool. On va avoir le premier vrai développement de Vegeta également. Qui aurait pu prédire une telle évolution pour ce personnage? Surtout quand on sait ce qu'il fait dans cet arc au Namek et ce qu'il fait dans les tout derniers arcs de Dragon Ball Super pour les Namek. C'est assez dingue et vraiment très stylé. Alors, ici on a la suite. Donc tome 14, donc la suite c'est un peu vite dit. On a sauté énormément
choses. Mais bon, encore une fois, j'y peux pas grand chose. Donc on a le combat Goku Freezer. Voilà, hop, ça se remet. Avec ce plan mythique qui est vraiment trop stylé. Encore une fois, quand je pense Dragon Ball, oh, j'adore ce plan aussi. Quand je pense Dragon Ball, je pense toujours aux personnes qui ont découvert ça en temps réel. Ça devait être un truc de fou, moi j'étais même pas né. Ah ouais, donc là on a la transformation Super Saiyan. Pareil, imaginez la première fois que les lecteurs ont découvert le Super Saiyan. Vous imaginez, là, ce plan précis, il ne fait rien comprendre les gens. Là, après ce plan-là, là, mais il devait rien comprendre les gens. Enfin, si ça a été introduit, ils ont dit, voilà, l'histoire du Super Saiyan. On est bien d'accord, un Saiyan qui apparaît tous les 1000 ans. Tu te doutes un petit peu que ça va être Son Goku. Mais, quand même, les gens devaient être plutôt choqués, je pense. Et puis bah là après on a une succession de plans absolument cultes, un combat absolument culte, tout est culte là-dedans. C'est trop fort, c'est très très fort. Là on a tout ce qui se passe avec Shenron. Et puis on a ce plan incroyable, enfin laissez tomber là, c'est juste dingue, hein, vraiment. Et puis après, bah, on enchaîne direct avec le début de l'arc Cyborg au final. On a Trunks du futur, Mecha Freezer, tout ça, tout ça. Et enfin pour conclure, là on fait un gros bond en avant. Le dernier tome, donc le tome 21. Donc il est énorme. Il a l'air d'être beaucoup plus gros que les autres. J'ai l'impression en tout cas. Puis là-bas c'est l'arc Boo avec Super Boo. Là pareil, hein, c'est culte, hein, on a Super Boo, on a Gotenks, on a Gohan Mystique, on a Sangoku Super Saiyan 3, on a Végéto. On a un Boo qui est absolument insupportable, dans le sens destructeur. On a des personnages qui ont bien évolué depuis le début de l'aventure. On a ce plan incroyable sur Gohan évidemment. Mystique Gohan qui aura pas fait long feu malheureusement. Et puis bon bah voilà, hein, je vous apprends pas la fin de Dragon Ball évidemment. Qui est très très bonne je trouve. Ça conclut parfaitement bien le manga. Et puis hop, on va essayer de... J'avais toujours trouvé ça drôle que ça soit Satan en fait qui sauve un peu la Terre. Donc là on a le fameux plan de la fin du manga, là c'est très très nostalgique. Et puis on voit les prémices de Dragon Ball GT, hein, même si c'était surtout fait pour être une fin. Hop. Et voilà. Le dernier plan de Sangoku c'est celui-ci. Et voilà. Donc on en a terminé avec cette présentation de mes mangas Dragon Ball. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi comme d'habitude c'était un véritable plaisir de vous la tourner. Et encore une fois, je vous remercie énormément pour votre soutien. Sincèrement, je suis très heureux des retours que vous m'offrez sur cette chaîne. On est de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes là, vous êtes présents. Honnêtement, merci encore une fois beaucoup à vous. Ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que le contenu continuera de vous plaire. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine.